Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une équation trigonométrique assez classique, un cosinus 2x moins pi sur 4 égale 1,5. Alors là on va résoudre sur R, et dans une prochaine vidéo on fera la résolution sur un intervalle, donc un autre problème, pour l'instant vraiment sur R. On est parti. Alors pour résoudre une équation trigonométrique de ce style-là sur R, c'est assez simple. Première chose, on trace un cercle, et on repère sur le cercle les points qui correspondent à un cosinus égale 1,5, c'est-à-dire des points dont l'abscisse est 1,5. Donc 1,5, j'ai fait un petit tiret ici. Vous avez, première possibilité ici, un point vers le haut, un point que vous connaissez, c'est l'angle pi sur 3, qui est un cosinus 1,5. Par contre, vous avez un deuxième angle sur ce cercle qui va avoir une abscisse 1,5, c'est le point qui est situé, vous voyez, en dessous, symétrique par rapport à l'axe horizontal. Et là, ça correspond à moins pi sur 3. Donc, comme on a déjà vu dans d'autres vidéos, eh bien, vous allez transformer cette équation en deux équations. Ça veut dire que soit votre 2x moins pi sur 4 il va être égal à pi sur 3, mais un certain nombre de tours près. Donc on écrira que 2x moins pi sur 4 vaut tout simplement pi sur 3 plus 2 kpi, plus 2 kpi avec k appartenant à z. On l'écrira après, on va l'écrire tout de suite ici, avec k appartenant à z, donc k est un entier relatif, ou alors, votre 2x moins pi sur 4 est égal à moins pi sur 3 à un certain nombre de tours près, c'est-à-dire à plus de kpi près. Donc on écrira ou 2x moins pi sur 4 est égal à moins pi sur 3 plus 2 kpi. Alors cette propriété, je vous la répète une fois, ça correspond à dire que quand cosinus A égale cosinus B, alors soit A est égal à B plus 2 kpi, ou A égale moins B plus 2 kpi, avec K toujours un entier relatif. Et une fois que vous avez comme ça ces deux équations, vous résolvez, c'est-à-dire vous isolez X en considérant tout le reste comme des constantes. Donc on va écrire par exemple ici 2x, et on va se débarrasser du moins pi sur 4, le mettre à droite par une addition. Donc on aura pi sur 3 plus pi sur 4 plus 2 kpi, et on fait pareil pour l'autre, ou 2x égale moins pi sur 3 plus pi sur 4 plus 2 kpi, et toujours k appartenant avec k appartenant à z. Alors sur une copie, on n'est pas obligé de le répéter 10 fois, on l'a écrit bien clairement au début, et après vous n'avez plus qu'à réduire ici, mettre au même dénominateur ces deux fractions avec pi. Pareil pour le deuxième, ici vous diviserez tout par 2, ce qui va donner donc 2x égale pi sur 3 plus pi sur 4, ça nous donne 7 pi sur 12 plus 2 kpi, ou 2x est égal, donc pi sur 4 ça fera moins 4pi plus 3pi, donc moins pi sur 12 plus 2 kpi. Et on va tout diviser par 2 pour enlever ce 2 ici qui est en produit. Et attention, ça va donner x égale 7pi sur 24. Quand on divise par 2 une fraction, le dénominateur est multiplié par 2. Par contre ici, votre 2 kpi va se transformer en kpi. Alors c'est un petit peu nouveau. On va procéder par des, non pas par des tours successifs, mais par des additions de demi-tours. Et ici, où x égale moins pi sur 24, et pareil, plus kpi. Toujours k appartenant à z. Et on va étudier un petit peu ça. Qu'est-ce que ça signifie ce plus kpi? Attardons-nous un petit peu sur la première, c'est-à-dire x égale 7pi sur 24 plus kpi, k appartenant à z. Alors je vais remplacer k par des valeurs successives en partant de 0 pour k égale 0. Évidemment, vous trouvez donc 7pi. Alors on va écrire ça donc pour l'instant en rouge. Voilà. Donc pour k égale 0, vous obtenez 7pi sur 24 plus 0. Pi, donc plus 0. Donc vous obtenez un 7pi sur 24 que je vais placer sur le cercle. Alors comment placer 7pi sur 24? Vous pouvez très bien utiliser calculatrice, notamment le cosinus de 7pi sur 24. Donc j'ai cherché, on ne va pas le faire là, mais
cosinus 7pi sur 24, c'est à peu près 0,6. Ça veut dire que l'abscisse du point qui correspond à 7pi sur 24, c'est 0,6. Donc je place 0,6. 0,5 c'est par ici, donc là j'ai à peu près 0,6. 7 c'est entre 0 et 12, donc 7pi sur 24 c'est entre 0 et pi sur 2. Donc votre angle est au-dessus, dans le premier quart supérieur droit. Donc vous avez un 7pi sur 24 qui est à peu près ici. Juste avant, juste après là vous avez pardon, pi sur 3 et juste avant vous avez pi sur 4. Donc 7pi sur 24. Voilà, ça correspond donc à notre 0. Alors évidemment, si vous mettez un cas pair, c'est-à-dire ici 2, vous aurez 7pi sur 24 plus 2pi. Alors c'est pas la peine de calculer ce que ça vaut en mettant même dénominateur, puisque 7pi sur 24 plus 2pi, comme on rajoute 2pi, on rajoute un nombre de tours entier. Vous allez vous retrouver donc sur cette même position. Et si vous rajoutez donc 4pi, c'est-à-dire pour k égale 4, vous obtiendrez 7pi sur 24 plus 4pi, qui est au même endroit que 7pi sur 24, de même que 7pi sur 24 plus 6pi. Et on généralise facilement à plus 8pi, plus 10pi, c'est-à-dire toutes les valeurs positives et paires de k vont tomber sur 7pi sur 24. Alors pour les valeurs négatives paires, pour moins 2, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 7pi sur 24 moins 2pi. Moins 2pi, eh bien vous faites un tour dans l'autre sens et on sait très bien qu'on reviendra au même point. Et pareil pour moins 4 qui donnera 7pi sur 24 moins 4pi, puis moins 6pi, etc. Donc, premièrement, pour toutes les valeurs paires de k, vous allez obtenir un réel qui vaut la même chose en termes de trigonométrie, c'est-à-dire modulo 2pi, qui est au même endroit que 7pi sur 24. Donc, on pourra dire que toutes ces valeurs ici, c'est-à-dire ceci, 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 donc toutes ces valeurs-là vont avoir comme mesure principale 7pi sur 24, c'est-à-dire qu'on dira déjà qu'elles sont égales à 7pi sur 24 modulo 2pi. Deuxième chose, maintenant les valeurs impaires, c'est-à-dire 1, 3, 5, 7, moins 1, qu'est-ce qu'elles nous donnent? Alors on prend d'abord pour k égale 1, ça donne 7pi sur 24 plus une fois pi, plus pi, c'est-à-dire plus 24pi sur 24, qui va nous donner 31, c'est-à-dire 24 plus 7, 31 pi sur 24. Alors où est-ce qu'on trouve ce point sur le cercle? Eh bien vous avez rajouté pi à 7pi sur 24, donc vous allez vous retrouver exactement en face de cette croix rouge par rapport au centre du cercle trigonométrique. Voilà, c'est-à-dire qu'ici vous aurez un cosinus de moins 0,6, donc, et vous êtes en 31 pi sur 24. Ça nous donne déjà une deuxième position sur le cercle. Ça, c'est assez étonnant. C'est lié justement à notre kpi au lieu de 2 kpi. Pour k égale 3, on aura donc 7pi sur 24 plus 3pi. Mais 3pi en trigonométrie, on sait que ça sera au même endroit que pi, et donc 7pi sur 24 plus 3pi, eh bien, ça sera exactement au même endroit que notre 31pi sur 24. Et donc, modulo 2pi, vous êtes au même endroit que 31pi sur 24. Et on va rajouter ensuite 5pi. Mais 5pi, vous avez bien compris, c'est un nombre impair de demi-tour. Donc 5pi, c'est comme si vous ne rajoutiez que pi, et vous vous retrouvez encore une fois au même endroit que 31pi sur 24. C'est-à-dire en face de notre première solution. Pour 7pi, bien maintenant, c'est compris, vous avez 7pi qui est égal exactement à pi, donc ça donnera 31pi sur 24, modulo 2pi. Et si on enlève moins, c'est-à-dire si on fait moins pi, et bien comme moins pi est égal à pi, vous aurez exactement à chaque fois les mêmes résultats, c'est-à-dire que tous les nombres qui correspondent à des valeurs de k impaires vont tomber au même endroit que 31pi sur 24. Conséquence, eh bien on va regrouper tous ces nombres impairs. On va les mettre tous ensemble, un peu comme on vient de faire. Donc tous les nombres impairs vont tomber au même endroit que 31pi sur 24. Et donc, on regroupera ça sous la dénomination 31pi sur 24 modulo 2pi. Et pour résumer schématiquement, on a donc deux cas. Premier cas si k est pair, c'est-à-dire que k
s'écrit 2 fois k', avec k' un entier relatif, c'est-à-dire que c'est le double d'un entier. Donc x s'écrit 7pi sur 24 plus 2k' fois pi. Et vous reconnaissez ici tout simplement l'ensemble qu'on a appelé 7pi sur 24 modulo 2pi. Ensuite, deuxième ensemble, vous avez donc les valeurs de k qui sont impaires. C'est-à-dire que k s'écrit un double plus 1, c'est les nombres impairs, un double plus 1, avec un k' qui appartient à z. Et donc x, cette fois-ci, s'écrit 7pi sur 24 plus 2k' plus 1 fois pi. Et en développant, on obtient x égale donc 7pi sur 24 plus pi plus 2k' pi. Et quand on ajoute 7pi sur 24 et pi, vous vous rappelez, on obtient donc 7pi sur 24 plus 24pi sur 24, c'est-à-dire 31pi sur 24 plus 2k' pi, ce qu'on a trouvé tout à l'heure, qui correspondait trigonométriquement à x égale 31pi sur 24 modulo 2pi. Donc, cette équation en haut a deux solutions modulo 2pi, qui sont 7pi sur 24 et 31pi sur 24. On va maintenant faire le bilan avec la deuxième partie de l'équation. On avait une deuxième tout à l'heure qui était x égale moins pi sur 24 plus kpi. Donc si k est pair moins pi sur 24 plus kpi, ça sera donc égal à moins pi sur 24 plus 2 kpi. Donc si on fais notre petit changement de tout à l'heure, ça fera plus 2k' pi, qui correspond à x égale moins pi sur 24 modulo 2pi. Alors, moins pi sur 24, c'est le quart de moins pi sur 6. Alors, pi sur 6, c'est un angle qui a un sinus de moins 1,5. Voilà, donc vous le trouvez ici, ça c'est moins pi sur 6. Vous le coupez d'abord en deux, vous obtenez moins pi sur 12, et vous le recoupez en deux, et vous obtenez ici moins pi sur 24. C'est approximatif, mais ça marche très bien. Ça, c'est moins pi sur 24 modulo de pi. Ça correspondra donc à toutes les solutions de moins pi sur 24 plus kpi avec k qui est pair. Et deuxième chose, si k est impair, vous allez donc avoir le même point ici, mais envoyé en face puisqu'on a rajouté un nombre impair de demi-tour. Et vous obtiendrez donc x égale moins pi sur 24 plus pi plus 2k' pi. K' étant un entier relatif, et vous obtiendrez donc x égale moins pi sur 24 plus 24pi sur 24, c'est-à-dire 23pi sur 24 modulo 2pi. Et donc on est en face. Tout de suite je trace ça. Vous arrivez par ici en 23pi sur 24. Donc en conclusion, cosinus ici 2x moins pi sur 4 égale 1,5, cette équation se traduit d'abord avec les propriétés qu'on a vues et le 1,5, là, le cosinus pi sur 3, soit 7pi sur 24 plus kpi, ou moins pi sur 24 plus kpi. Alors ça, on peut l'écrire donc en utilisant des modulo pi, c'est-à-dire qu'à la place de mettre plus kpi, vous écrivez modulo de pi, pi. Et ensuite, une deuxième façon de traduire, ça c'est un petit peu plus délicat, en regardant les valeurs de k, ici ça marche par paire ou impair, puisque c'est un pi, modulo pi c'est par des demi-tours, donc il y a deux positions par tour, donc c'est assez simple. Vous avez donc à chaque fois que vous avez un modulo pi, deux positions modulo 2pi. Alors évidemment ça se compliquera quand on aura des modulo pi sur 2, pi sur 3, c'est beaucoup plus long à faire puisqu'il y a plein de positions par tour. Ici on a divisé 2pi par 2, donc on a deux positions par tour. Vous verrez plus tard quand on fera des cosinus avec des 3x, on a souvent des 3 positions par tour, c'est-à-dire qu'on a des modulos 2pi sur 3. Plus difficile à gérer. Alors pour la conclusion, alors il y a deux conclusions possibles, ça dépend de ce que vous voulez. Soit vous gardez la notation avec des modulo pi, alors voilà, ça c'est, vous pouvez écrire 7pi sur 24 modulo pi. Ensuite vous écrirez moins pi sur 24 modulo pi. Voilà. Si votre professeur vous demande de mettre des modulos de pi, eh bien vous écrirez donc les 4. C'est-à-dire 7pi sur 24, 31pi sur 24. Surtout, vous n'essayez pas de les ranger dans l'ordre. Il n'y a pas d'ordre ici dans ce genre de solution, puisque c'est des
ensembles infinis de nombres. Ici, vous avez moins pi sur 24 et 23 pi sur 24. Voilà. Alors il y a ceux aussi qui notent toujours avec des 2 pi ou des k. Donc là, pour la première, vous n'aurez pas le choix. Vous écrirez 7 pi sur 24 plus pi et moins pi sur 24 plus pi. Par contre, là, vous êtes obligé d'écrire avec k appartenant à z. Et pour le dernier, alors je ne vais pas écrire tout, je vais écrire que le premier, vous écrivez 7 pi sur 24 plus 2 pi, 31 pi sur 24 plus 2 pi, bon, je vais aller jusqu'au bout, moins pi sur 24 plus 2 pi, et ensuite 23 pi sur 24 plus 2 pi, et k va être un entier relatif, donc ça veut dire qu'il y a une infinité de solutions pour chaque valeur de k entière. Vous avez comme ça 4 solutions qui vont apparaître. Donc voilà, cet exercice est terminé. Alors c'est un petit peu difficile, j'avoue. Alors ça se complique encore plus quand on vous demande des solutions dans un intervalle précis. Donc ça sera l'objectif de la prochaine vidéo, de résoudre cette même équation mais sur un intervalle donné. Donc on repartira déjà de ces solutions. Comme ça on va gagner un petit peu de temps et s'attarder vraiment au sens de la question. Quelle est la différence entre résoudre sur R et résoudre sur un intervalle? À très bientôt.